Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va enlever toute la décoration de Noël partout dans la maison. Je vais faire un peu la mise à jour et je vais vous partager une petite recette de cornbread. Donc c'est parti. Alors j'ai commencé par déballer ce petit colis que j'ai reçu de Amazon. Souvent je commande les produits de nettoyage pour mon sol parce que mon sol ne touche pas à l'eau. Et j'ai reçu aussi un bac dans lequel je vais devoir organiser un peu mes ornements. Cette année, je voulais faire mieux, ne pas le mettre dans les bacs ordinaires. Donc, j'ai acheté des bacs adaptés pour. Là, je suis en train de déballer un petit colis que j'ai reçu de chez One More. D'ailleurs, merci beaucoup à One More de m'avoir envoyé ce petit colis. One More, c'est une compagnie en ligne. Ils vendent aussi sur Amazon. Ils vendent tout ce qui est assiette pour la maison et tout. Et moi, ils m'ont envoyé ce lot de 4 assiettes qui apportent vraiment de l'élégance à mes repas. Donc, cette vaisselle en porcelaine, idéale pour des plats délicieux et une présentation raffinée, peut aller au four. Donc, c'est vraiment un style de durabilité pour sublimer vos moments gourmands. Donc, découvrez l'art de recevoir vraiment avec classe. Ce que j'aime avec ces petites assiettes, c'est que vous pouvez, comment dire en fait, assaisonner différents plats de différentes façons, pardon, et sans avoir besoin de tout mettre dans un seul plat. Donc, moi, tout à l'heure, je vais les utiliser pour faire ma petite recette de cornbread, pardon, que je vais partager avec vous. Donc là, je vais aller laver. Ça peut aller au lave-vaisselle, sauf que mon lave-vaisselle, il n'y avait pas assez d'assiettes, donc je ne vais pas mettre juste 4 assiettes pour. Et encore, j'avais vraiment hâte de pouvoir les utiliser. Donc voilà, je vais vous mettre leur lien en barre d'infos. Allez checker, vous pouvez vraiment trouver tout ce que vous voulez là-bas comme assiette en porcelaine et tout. Donc là, je vais aller nettoyer tout ça et on va aller faire la petite recette de cornbread. Pas avant, je vais faire tout ça en même temps parce que dans tous les cas, ça va au four. Ça va au four, pardon, on va y arriver. Et en même temps, je serai en train de m'occuper d'enlever toute la décoration. C'est parti. Alors, avant de faire la petite recette, j'avais fait vraiment une grande vaisselle que je vous ai mis après parce que je voulais d'abord faire passer ma recette en premier. Donc là, j'étais juste en train de nettoyer parce que j'avais eu le temps déjà de débarrasser la vaisselle. Donc, dans un saladier, je vais commencer à mettre 2 caps de, de yellow cornmeal. Je vais mettre 2 caps de farine normale. Je vais venir ajouter aussi un cap de sucre. Désolée, hein, je connais pas trop l'équivalence en grammes. Mais sinon, si vous avez des caps, utilisez-le. Là, je vais mettre 2 cuillères à soupe de baking powder. Pas de baking soda, baking powder. Parce que j'avais essayé avec le baking soda, c'était un peu n'importe quoi. Et puis, j'ai mis une cuillère à café de sucre, de sel, pardon. Je vais aller mélanger tout ça. Donc, d'un côté, je fais d'abord les ingrédients secs. Et de l'autre côté, je vais faire les ingrédients liquides. Je vais commencer par mettre 2 caps de lait. Je vais mettre 2 tiers de l'huile végétale. Je vais mettre des œufs. Et je vais venir rajouter, comment appeler ça? Toute une boîte de sweet corn. Voilà. Je vais mélanger tout ça ensemble de l'autre côté.
Et ensuite, une fois que j'aurai très bien fouetté ça en incorporant très bien tout ce que j'ai mis ensemble, je vais aller, qu'est-ce que j'ai dit? Une fois que j'ai mélangé tout ça, je vais venir faire un petit trou au milieu de mes ingrédients secs et je vais venir verser tous les ingrédients en liquide dans le saladier et je vais prendre juste, je vais commencer à mélanger ça. Voilà, je mélange très très bien. Je m'assure bien que tous les ingrédients se sont bien mélangés. Et ensuite, j'aurai plus qu'à mettre dans des plats qui vont au four. Vous pouvez vraiment mettre dans le plat de votre choix. Là, moi, je voulais bien tester mes petites assiettes de chez One More là. Donc, je vais aller mettre à l'intérieur. Vous assurez bien d'avoir bien beurré les plats qui vont au four. Voilà. Donc, c'est ce que je vais faire et je vais mettre au four. J'avais envie de dire, je sais plus combien de temps ça m'a pris, mais en tout cas, observer jusqu'à ce que ça devienne un peu doré parce qu'on n'a pas vraiment tous les mêmes fours. Donc, j'ai pas envie de vous dire des minutes et qu'après, ça donne pas pareil. Donc là, je vais commencer à préchauffer mon four et j'avais aussi à côté commencé à prêter mes assiettes en porcelaine qui vont au four. Bon, j'ai eu un peu de mal avec le beurre parce que le beurre mou que j'avais n'était plus. Donc là, j'ai mis un peu comme ça. Mais bon, après, c'est pas grave. N'hésitez pas à bien mettre votre beurre un peu partout et mieux que moi. Donc voilà, je vais juste aller mettre dans mes petites assiettes et je vais mettre au four et on va aller s'occuper un peu de débarrasser la décoration de Noël. Pour être honnête, ce truc-là, je le comprenais pas encore vraiment très très bien. Et aussi, j'avais vraiment comme l'impression que ça allait me prendre beaucoup de temps. Alors, j'avais vraiment pas le temps. J'ai essayé de commencer à le monter, mais après, j'ai abandonné. Je me suis dit, vas-y, je vais aller me poser dans le deuxième salon un peu plus tard, vu que j'avais aussi des ornements encore dans mon garage que j'ai pas utilisé cette année, mais que je comptais aussi organiser. Je me suis dit, vas-y, je vais les mettre dans un bac que j'ai et ensuite, j'irai organiser parce que la priorité pour ce soir était vraiment d'enlever toute la déco de Noël et surtout de faire quand même, de passer quand même un peu l'aspirateur. Je passais aussi la serpillière, mais hors caméra. Donc vraiment, c'est ça. Donc voilà, j'ai essayé, mais après, je me suis arrêtée au milieu et je suis partie juste débarrasser mes trucs comme ça. Et je vais vous montrer les résultats dans tous les cas plus tard quand je les ai fait une fois que j'étais un peu installée dans mon deuxième salon. Alors sans plus tarder, j'ai commencé à enlever ma déco de Noël. Je vais commencer avec ma table de salle à manger, vu que j'avais pas aussi fait un truc de ouf pour la déco de Noël. C'est juste de petites choses par-ci par-là. Donc je vais enlever tout ça, je vais le mettre dans ce bac et j'étais étonnée, ça m'a fait qu'un seul bac et voilà, donc c'était vraiment pas trop compliqué. Voilà, donc et j'aime bien commencer à aérer en ce moment. Je vais laisser d'abord comme ça pendant un moment. Je vais peut-être juste arranger un tout petit peu pour garder ma déco de l'hiver
je pense avril, vers avril-mai ou encore juin même complètement. Non, je pense avril-mai, je vais faire juste une petite mise à jour pour le printemps, mais quand même, je vais arranger un tout petit peu pour l'hiver et tout. Donc voilà. Donc j'enlève tout ça un peu de partout, je mets dans mon bac, je vais passer l'aspirateur, je vais débarrasser le sapin. Donc je m'occupe de tout ça. Je vous laisse avec les images. Alors, je vais en profiter pour me présenter à tous les nouveaux et nouvelles. Si c'est votre première fois de me découvrir, bienvenue à vous. Moi, je m'appelle Chanty. Je suis très heureuse de vous avoir avec moi sur ma chaîne. Donc, je suis maman, je suis épouse, je suis créatrice de contenu, je travaille dans l'immobilier. Je suis beaucoup de choses en tout cas. Donc, sur ma chaîne, j'aime bien créer des contenus sur tout ce qui est décoration intérieure, de l'organisation d'une maison, des idées de recettes, ma vie de maman. Je partage un peu mon quotidien dans le but de se motiver ensemble. Donc, si jamais ces genres de contenus te plaisent, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et comme je disais aussi, je travaille dans l'immobilier. J'étais agent immobilier, mais maintenant je suis aussi loan officer. Donc, je suis pas seule, je travaille avec mon mari. Nous aidons et nous avons déjà aidé plusieurs personnes à acheter la maison ici aux États-Unis. Et si jamais vous êtes intéressé, vous vivez aux États-Unis, vous avez des projets d'acheter ou encore vous envisagez d'acheter de l'immobilier, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur mon compte Instagram que je vais essayer de vous mettre ici sur l'écran et aussi qui est en barre d'infos. Donc voilà, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi. Je serai vraiment très très heureuse de pouvoir vous aider. Donc il y a plusieurs personnes qui pensaient même pas pouvoir être prêts et il y en a aussi qui juste avaient peur en fait, qui croyaient que c'est compliqué d'acheter une maison jusqu'à ce qu'ils sont entrés en contact, pas seulement avec nous, mais entrés en contact avec les gens qui travaillent dans ces domaines-là pour se rendre compte que au final, ils ont perdu du temps pour rien. Donc, vous perdez rien de poser de questions, de nous approcher, de m'approcher. Je serais vraiment très heureuse d'aider. C'est vraiment mon travail, c'est mon domaine. J'aime beaucoup le faire. Donc voilà. Donc comme je disais, bientôt il y aura carrément un numéro de téléphone. Comme ça, vous pourrez juste entrer en contact direct avec moi. Donc voilà. Là, j'étais en train de défaire mon sapin là. C'était la partie la plus compliquée parce que la déco, c'était pas si compliqué que ça, mais le sapin, c'était vraiment, ça m'a découragée parce qu'il fallait le démonter, il fallait, bref. Donc là, mon gâteau en plein milieu de la cuisson, ce que j'aime faire, ce que j'aime bien, faire fondre un peu de beurre et je mets le miel, je mélange avec ce beurre-là et je vais venir juste badigeonner sur mon gâteau. C'est vraiment délicieux quand je fais ça comme ça. Donc, si vous avez jamais testé, essayez-le comme ça, c'est vraiment délicieux. Vous pouvez vraiment le manger en dessert ou encore, même si moi, je trouve quand même que il est très, 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 comment dire, costaud hein, pour un dessert. Mais j'aime beaucoup. Surtout mon garçon, il aime beaucoup et tout. Donc là, je vais juste badigeonner et aller remettre encore quelques minutes au four pour une dernière cuisson, vite fait. Hein. Après, j'ai poursuivi avec mon sapin là qui m'attendait toujours. Donc là, je finissais d'enlever les ornements et c'était la partie de monter qui était beaucoup plus difficile. Mais là, j'étais en train de me rendre compte que j'allais devoir le faire parce que mon mari dormait déjà et finalement, je ne l'ai pas fait toute seule. J'ai ramené le carton, j'ai pu enlever la première partie là. La partie du milieu, j'étais déjà fatiguée. J'ai mis comme ça et je l'ai juste ramené au garage comme ça. Et je lui ai demandé le lendemain de quand même m'enlever, on va dire, séparer toutes les parties et puis aussi bien le plier pour qu'il puisse rentrer tout entier dans le carton. Donc là, j'étais en train de me battre avec.
qu'est-ce que je ferais sans mon Enzo, hein? Toujours là, aider maman et tout. Là, il était venu, il a vu que je galérais avec le sapin, il est venu tenir la porte pour moi. Ce qui est vraiment mignon. Il est toujours là à observer, à me regarder pendant que je fais tout ça et tout. Franchement. Donc là, je poursuis juste avec tout ça. J'enlève tout ça pour aller le mettre dans le garage. Et là, je vous ai juste montré une petite séquence de la soirée. On était monté dans le deuxième salon et j'ai sorti tous les ornements que je voulais vraiment essayer de mettre ici dans ces bacs. Et Enzo est toujours là et on l'a vraiment fait ensemble. Donc moi, j'essayais de monter le truc et lui, il me mettait les ornements à l'intérieur. Donc on a vraiment passé une autre de notre soirée à faire ça et j'étais vraiment contente. Donc des fois quand on le fait tout seul comme ça, on a l'impression que c'est une torture et tout, mais avec lui, même s'il y avait des petits moments où on s'embrouillait un peu, j'étais obligée de lui dire mais non mais arrête, mais pas comme ça et tout, mais quand même il m'a beaucoup aidé jusqu'au bout et tout. Donc j'étais vraiment contente. Donc, je n'ai pas encore fini avec le salon, mais je voulais juste vous mettre cette petite séquence pour vous montrer comment ce bac m'a organisé quand même les ornements et surtout qu'il m'a pris une grande partie des ornements. Et je trouve que dans mon garage, ça fait un peu beaucoup plus propre que quand c'était dans des trucs transparents là. Parce que là, c'est reparti jusqu'à l'année prochaine. Donc, autant mieux encore bien organiser quand même ça, que ça soit quand même un peu présentable, quoi. Donc, c'est un peu ça. Yeah, put it here. Guys, j'ai un petit perfectionniste. Donc là, il voulait à tout prix que tout se ressemble. Voilà ce qui m'a pris le temps. Parce que Enzo n'allait pas mettre si ça se ressemblait pas. Donc on a passé la soirée ensemble à s'embrouiller pour ça. Oh my god. Donc c'était vraiment ça. Donc là, il est à la recherche des trucs. Si il ne trouve pas ce qui est semblable à ce qu'il était en train de mettre là, il ne ramène pas. Donc c'est ça qui m'a pris le temps et il s'énervait, il voulait pleurer pour ça et tout. Là encore pareil, le deuxième truc, il voulait à tout prix que ça soit des trucs blancs qui se ressemblent et tout. Donc voilà, on va finir tout ça et je vais aller poursuivre avec ma décoration et mon nettoyage de salon. Et donc là, il était temps de m'occuper de toute la neige qui avait tombé de mon sapin. Je vais passer mon aspirateur assez rapidement un peu partout. Bien évidemment, j'avais besoin de soulever aussi un peu le tapis, un peu aussi les canapés, même si j'étais déjà fatiguée. Mais là, j'avais enlevé le sapin, donc c'est sûr qu'il y avait trop de neige sur mon tapis, ce qui était un peu parti en dessous du canapé et tout, un peu partout dans la maison. Donc, j'ai passé un peu l'aspirateur un peu partout. Et c'était vraiment satisfaisant d'avoir fait ça comme ça.
Et là, je suis juste en train de passer mon aspirateur et de l'autre côté, mon gâteau avait eu le temps de cuire. J'ai goûté, c'était vraiment délicieux. Désolée, j'ai pas pu vous faire vraiment une bonne démonstration comme je voulais, mais parce que j'étais vraiment devenue très très occupée et pressée de finir d'arranger un peu la maison, à vrai dire. Comme ça, j'allais pouvoir aller me coucher, surtout que demain, j'allais avoir une journée vraiment très très chargée. Donc là, je suis juste en train de passer mon aspi un peu partout. J'ai notamment aussi soulevé un peu les canapés, un peu le tapis pour vraiment m'assurer que j'ai enlevé toute la neige. Et j'aime beaucoup le changement dans mon salon. Comme vous avez bien pu voir, la plante, je l'ai déplacée, je l'ai mise de ce côté-là car je trouvais que ça le mettait en valeur. Je voulais ramener le gros vase que j'ai eu à vous montrer dans un de mes hauls, dans l'une de mes vidéos comme ça là. Mais là, franchement, vous en doutez bien, l'heure ne m'a pas trop permis, j'étais déjà fatiguée. Je pense que je vais vous montrer ça dans une prochaine des vidéos car j'ai vraiment hâte de pouvoir l'installer aussi. Mais j'ai comme l'impression que le vase sera caché par le canapé. Donc, je ne sais pas encore si je déplace carrément la plante ou pas. Et si je la déplace tout au coin là-bas, là où il y a, au bout de la fenêtre, je mettrai quoi? Donc, je suis en train de réfléchir d'abord dessus et je pense que je vous reviendrai peut-être avec un update par rapport à ça. Donc voilà un peu, je passe juste mon aspi un peu partout, partout, partout. Et il y a plusieurs endroits où je vous ai fait hors caméra parce que je pense dernièrement, je vous ai partagé une vidéo aussi de nettoyage. Donc je trouve que ça commence à faire un peu trop. Donc c'était pas si nécessaire de tout vous montrer. Donc franchement, ça m'allait déjà bien. Là, je vais ramener les bacs de déco dans le garage. N'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que vous avez déjà enlevé votre déco de Noël ou c'est tout, ou c'est passé, c'est bon, on peut enlever, ou c'est comment et tout. Moi, franchement, j'aimais bien ma déco, mais aussi j'avais hâte de l'enlever pour aérer un peu la maison, franchement. Et j'ai été contente de l'avoir fait finalement. Là, j'étais juste en train de passer l'aspi partout pour enlever la neige. Et comme je vous avais dit, du côté de la cuisine, j'avais fait une grande vaisselle. Donc là, je vais juste m'occuper de débarrasser tout ça assez rapidement. Et je me suis occupée aussi de ma cuisine. Donc, comme je disais, donc là, vous avez bien pu voir, c'était avant même que j'enlève ma déco, que j'avais fait cette vaisselle-là. C'est juste que je voulais vous faire passer un peu les parties les plus importantes, notamment là où j'ai fait la préparation de mon gâteau et aussi que j'avais quand même enlevé déjà la déco et tout. Donc là, je débarrasse juste ma vaisselle et puis je vous fais le home tour de tout ça, bien aéré pour faire la petite transition de saison.
Franchement, ça fait du bien à l'esprit et des fois, j'aime bien le vide, en fait. J'aime bien le vide. Déjà que je trouve pas que j'ai une déco très, très chargée, mais j'aime bien quand même quand c'est bien aéré aussi. Donc là, je débarrasse la vaisselle et je vous fais le tour après avoir nettoyé, bien sûr. Maintenant que tout est dégagé, la maison très bien nettoyée, aérée et tout, j'essaie de vous montrer un peu le résultat de tout ça. Je trouve ça vraiment super. Ça me donne pas envie de rajouter des choses, mais on verra bien, on verra. Comme je vous ai dit, j'ai encore mon vase. J'avais quand même des housses de coussins que je dois changer. Là, si vous avez remarqué, j'ai enlevé les housses de coussins. J'ai pas remplacé tout de suite. Chose que je vais faire plus tard parce qu'il me faut les chercher et les trouver. Là, ma cuisine, j'ai tout enlevé. Tout est bien propre et tout comme j'aime. Donc voilà, j'essaye de vous faire le tour de tout ça. Et merci d'avoir suivi la vidéo parce que oui, elle tend à sa fin. Ça a été un plaisir pour moi de vous l'avoir partagé. Si elle vous a plu, si elle vous a motivé, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser des pouces bleus, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, à partager. Donc, je vous fais plein de bisous. Laissez-moi des petits commentaires. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye.